C'est une ville extraordinaire. Le Havre, sans hésiter. À 2 heures de Paris. Le Havre Ça a été complètement rasé et totalement reconstruit. Je vais devenir Havraise. Le Havre. du port du Havre. Il y a des gens parfois qui ont un aspect négatif sur notre ville, ils repartent emballés. Hello hello, moi c'est Lola, la de Libéré. Et aujourd'hui je t'embarque avec moi à la découverte des Gritters du Havre. Tout d'abord, pour répondre à la question que vous êtes en train de vous poser, mais c'est quoi un Gritters? Eh bien, nous allons rencontrer Patrice, qui est le coordinateur des Gritters au Havre. Bonjour Patrice, alors explique-nous, un Gritters c'est quoi? Ah, les Gritters. Les Gritters, déjà ça vient de l'anglais to greet, accueillir. Le but c'est d'accueillir des gens pour leur faire connaître notre ville, leur faire aimer notre ville. Bien souvent ce sont des gens qui viennent pour la première fois. Alors les Gritters, c'est né à New York en 1995 et puis ça a essaimé un petit peu partout. Mais maintenant la France est la première destination mondiale des Gritters. Il y a 90 destinations, dont la ville du Havre forcément. Et alors au Havre justement, les Gritters, comment ça s'est installé? Comment ça se passe? Alors, les Gritters au Havre, en fait, c'est un ami qui a découvert les Gritters à Mulhouse, qui est venu à l'Office de tourisme du Havre en parler au directeur de l'Office de tourisme, qui a dit ça m'intéresse. Je me renseigne auprès de mon copain qui est de l'Office de tourisme de Mulhouse, et pourquoi pas, écoute, moi je suis d'accord pour lancer des Gritters, tu me trouves 10 volontaires. Ce monsieur qui est un Gritter actuellement, qui s'appelle Olivier Bouzard, ce monsieur a contacté un certain nombre de personnes pour trouver des volontaires, puisque nous sommes tous des bénévoles. Et parmi ces volontaires, j'ai été recruté en 2015, on a commencé en 2015, tout doucement, à 10 personnes. En 2017, c'était les 500 ans du Havre, puisque le Havre a été créé en 1517 par François Ier. Et donc en 2017, on a reçu au Havre la Convention nationale des Gritters, parce que tous les ans, il y a, comme une assemblée générale, une convention nationale des Gritters. Cette année, c'était à Blois. Donc en 2017, on l'a fait au Havre. Il a fallu un petit peu se développer parce qu'on a reçu plus de 100 personnes. Donc là, on s'est retrouvé, on a pris 5 Gritters, on s'est retrouvé à 15 Gritters. Et puis petit à petit, on s'est développé. On en est actuellement, on a un groupe de 18 Gritters avec d'horizons totalement différents, qui parlent plusieurs langues. Hein. On a sur les 18, il y en a 13 qui parlent anglais, il y en a 5 qui parlent allemand, il y en a 2 ou 3 qui parlent espagnol, 2 ou 3 qui parlent italien, même une qui parle espéranto. Et voilà, on accueille des gens du monde entier. Et pourquoi pas, parfois aussi des Havrais, à qui on fait redécouvrir leur ville. On leur ouvre les yeux sur leur ville. Je précise également que des Gritters, ça ne remplace pas des guides. Ah non, on n'a rien à voir avec des guides du patrimoine. On n'a absolument pas les compétences architecturales, historiques, de tout. Nous, en fait, on balade. Ça ne s'appelle pas une visite d'ailleurs, ça s'appelle une balade. On balade les gens dans notre ville et on les arrête à certains endroits. Sans rentrer dans les détails d'architecture, mais en leur disant par exemple, il y a juste derrière, là on ne le voit pas ici, mais il y a un hôtel qui s'appelle le Art Hotel, où c'est pas les guides du patrimoine qui peuvent emmener les gens là, et quand vous entrez dans cet hôtel, il y a une cabine d'ascenseur qui est en fait une cabine de douche, ça fait éclater de rire tous les visiteurs. Ensuite, quand on monte dans les étages, les chambres, il y a des mots d'humour sur toutes les chambres, et ça c'est des trucs, il faut être de la ville pour connaître ça. Et donc, on emmène les gens dans des petits coins comme ça un peu cachés, on leur raconte notre histoire. Quand je passe dans l'hôtel de ville, je dis moi je me suis marié là, je suis descendu le grand escalier avec mon épouse dans les bras et que ça traîne. Bon, on fait partager l'amour de notre ville. Si je comprends bien, une balade Gritter, c'est un peu découvrir le Havre autrement. Le Havre de ses habitants, des gens qui y vivent. Je parle énormément de la facilité de stationner par exemple. Quand nous avons des nouveaux arrivants au Havre, le stationnement c'est gratuit entre midi et 2h, c'est rare. C'est gratuit à 17h30. Le samedi, plein centre-ville, parking de ville, gratuit toute la journée. Je leur fais remarquer les gens qui se promènent avec des t-shirts ou des casquettes LH, on dit ici, hein, en écho à Los Angeles, LH, et sur les plaques d'immatriculation, il y a aussi le petit LH. On leur montre vraiment l'attachement des gens à notre ville, et puis on est une ville quand même. Le Havre, c'est l'ouverture sur le monde. C'est quand même les bateaux, les transatlantiques, etc. Donc on est habitué à rencontrer des gens d'un peu partout. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir Gritters, Patrice? Lorsqu'on m'a sollicité pour être Gritter, j'ai dit c'est une évidence pour moi, parce que quand je me promène ici, si quelqu'un a un plan du Havre, je leur dis qu'est-ce que vous cherchez?
Je leur dis, bah, tenez, pour prendre une photo, vous mettez à tel endroit ou tel autre. Là-bas, par exemple, c'est la main d'Oscar Niemeyer. Bon, et puis d'un seul coup, c'était mon réflexe. Donc maintenant, eh bien, c'est sur réservation sur les Gritters et on balade des gens un peu partout. C'est totalement bénévole, ça ne coûte pas un centime. Nous signons une charte et nous n'avons pas le droit d'accepter du pourboire. On accepte de boire un verre avec les visiteurs à la fin, s'ils nous le proposent, mais il n'y a aucune obligation. C'est totalement bénévole. Mais c'est notre plaisir à nous aussi. Au niveau social, par exemple, de rencontrer des jeunes, des vieux, des gens du monde entier, etc. Mais c'est que du bonheur. Quand on est à la retraite, on ne va pas rester devant sa télé. Non, là, on s'épanouit en rencontrant des visiteurs. Est-ce que tu pourrais me donner 3 mots qui définiraient, selon toi, ce qu'est un gritter? Un gritter, c'est avant tout un habitant. C'est un bénévole. Puis c'est quelqu'un qui est forcément dynamique, ouvert, sympathique, voilà. Merci beaucoup Patrice d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Et maintenant, embarquons pour la balade. Et oui, en effet, Patrice m'a embarqué pour une balade gritter. En plus, j'ai eu la chance d'être inclus à la balade de Jean-Philippe. Alors Jean-Philippe, il s'est fait balader par Patrice partout dans le Havre pendant 3h30 et moi j'ai accompagné. J'ai pu vous filmer quelques riches instants qui vont vous montrer vraiment ce qu'est un gritter. Et vous allez voir, c'est extraordinaire. Let's go! Ici, je suis devant une œuvre de street art qui représente le Havre, la rue du Saint-Joseph, l'entrée du port, la mer gelée, c'est vrai que jamais, et puis surtout un pingouin, et puis un petit personnage jaune, qui s'appelle un gouzou, G-O-U-Z-O-U, et c'est un personnage qui est peint par un artiste né au Havre, qui s'appelle Jace, qui maintenant invite à la réunion. Alors, quand il était gamin, Jace, il était un peu poursuivi par les forces de l'ordre. Et finalement, quand il est partant du Havre en 2017, eh bien, la municipalité lui a commandé une cinquantaine d'œuvres. Il en a fait 51, il n'a toujours pas compris pourquoi. Et il y avait un jeu qui s'appelait Catch It If You Can. Et il fallait se prendre un selfie, que les jeunes se prennent un selfie avec des gouzous qu'ils trouvaient le matin. Et le premier qui trouvait les 51 œuvres gagnait un tableau de texte. Qu'est-ce que tu vois sur le mur? Une fresque dessinée, on aperçoit un ballon de foot et des joueurs de foot. Voilà. Le football est né en France, au Havre, ici, sur ce terrain. Pourquoi? Parce qu'il y avait des étudiants d'Oxford et de Cambridge qui sont venus étudier la construction navale au Havre. Il y a un chantier de construction navale qui maintenant est la résidence de France. Mais donc ils sont venus en France avec un ballon. Ils ont commencé sur ce terrain-là à faire un sport qu'ils ont appelé combination. Combination, c'était un petit peu de rugby, un petit peu du foot. Et après, ça s'est séparé en Angleterre et en France également. Donc, un des patrons de la société de négoce s'appelait Langstaff. Il a créé le club Havre Athletic Club HAC, qui est maintenant à Senvic. Et puis le football s'est séparé et a été créé. Le club a été créé en 1872. Alors, ce qu'il faut que tu saches, c'est que les étudiants venaient des universités d'Oxford et de Cambridge dont les couleurs sont bleu marine et bleu ciel. Et quand il a fallu décider d'un maillot pour jouer au foot, ils ont décidé d'adopter les couleurs d'Oxford et de Cambridge. Donc le maillot du HAC, c'est un côté bleu ciel, un côté bleu marine. Et puis ce qui est fabuleux, c'est que depuis une dizaine d'années, il y a l'hymne des supporters. Bon, à Lens, au nord, il y avait les corons. Et bien nous, au Havre, on a l'histoire du club. Je te la chante? Avec plaisir. À jamais le premier de tous les clubs français au HAC. Pom pom. Bravo. Du HAC au stade Océane commence, tous les supporters chantent cet hymne sur l'air de God Save the Queen par rapport à l'histoire du club.
réserve une surprise. Ah. Je vais t'emmener au Art Hotel. Alors le Art Hotel en fait c'est un hôtel Best Western, mais le patron est passionné d'art. Donc il l'a appelé aussi Art Hotel. Et en ce moment, depuis cet été, ils ont fait une déco sur les fenêtres, comme s'il y avait un monsieur tout nu là-bas, une dame qui séchait les cheveux, un autre qui lisait son journal au-dessus et Ce tout. ne sont pas des vrais personnages. Non, voilà, ce sont des dessins et la même chose de l'autre côté. Donc on est dans le Art Hotel et là on appelle l'ascenseur. Ouais. Tu l'as jamais vu? Jamais. Regarde. Rigolo ça. Et voilà pour cette petite vidéo sur les Gritters du Havre. J'espère que ce petit aperçu vous aura donné envie d'en savoir plus et d'aller découvrir une vraie balade Gritters au Havre particulièrement.